Dakes contre Oumalov. Pardon. J'aime bien la nouvelle DA Vision. C'est stylé, hein. Franchement, super. Ça me rappelle Tekken 6. Ouais, t'as pas totalement tort sur ça. Il y a le chat qui nous demande quand est-ce que va être le combat de Océane Sanson. C'est le prochain, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Et ça, c'est ta chanson préférée. Totalement, ouais. Ouais, j'aime bien l'ambiance. Ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est la préférée de Nassim. Tu sais pourquoi j'aime ces chansons? Parce que Nassim est daguestanais. Je sens que ça va lutter. La chanson me dit Davai, Davai. Je sens que ça va coller contre la cage et que ça va lutter, donc j'apprécie beaucoup. J'aime l'ambiance. Magomed Oumalov de la Free Fight Academy du côté d'Ivry, les amis, 24 ans, 1m85. Deuxième combat professionnel pour ce spécialiste de la lutte. Ça n'étonne personne puisque le Daghestan est l'une des plus grandes régions dans le monde pour ce qui est de la lutte, tout simplement. C'est connu et reconnu, la lutte, comme étant un peuple de lutteurs. Exactement. On marche, on lutte. C'est vraiment ça. Avant le CP, c'est ça. Avant le CP, il y a lutte. Avant d'apprendre l'alphabet, on lutte. Voilà, exactement. Ils sont très doués aussi en tout ce qui s'agit de quad, MMA, cross et le cheval aussi. Et cheval, équitation. Et le MMA, et la basket lutte. Ouais, le basket daguestanais. Le basket daguestanais. D'ailleurs, j'ai vu des images, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, j'ai vu Islam qui mettait des takedowns en basket. À deux doigts d'organiser un match. Alors lui, l'anecdote qui est assez sympathique, c'est qu'il a fait un seul combat pro, c'est une défaite. Mais il a pris un mec qui était déjà à genre 5-6 combats pro et qui était un gros striker. Et il l'a pris en Hollande. Ah ouais, voilà, il l'a pris dans toutes les conditions les plus difficiles de la Terre. Il a commencé le jeu en hard. Ouais, vraiment, il s'est dit non, moi je vais tâter tout de suite, je m'en fous. Donc, vous laissez pas voir par le fait que voilà, il a fait un combat et c'est une défaite, c'était pas facile de le prendre celui-là. Donc là, ça va me faire un beau fight. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Samuel Akes, de ces combattants qui ont un parcours un peu atypique. En fait, des fois, ça peut être troublant pour l'adversaire parce que ça se trouve, je connais pas son histoire, mais ça se trouve, il sort d'un sport où il a été pratiquant pendant très longtemps. Ça se trouve, il a 12 ans de kickboxing. On n'est pas au courant. Ouais, on va voir. Bah, moi, je l'ai beaucoup vu en MMA League. C'est le championnat de France de MMA amateur. C'est un combattant qui est complet. Il a à peu près tous les fondamentaux du MMA de ce que j'ai vu de lui. Il a tous les fondamentaux du MMA et on attend de voir ce qu'il nous propose en professionnel. Hein. On rappelle les règles, hein, tout change du monde amateur au monde professionnel. Exactement. Les coups de coude, les coups de genou à la tête. Coups de genou à la tête. Donc on a ça, il y a des gens, ils se révèlent en professionnel, c'est-à-dire qu'ils font tout le truc en amateur. Exactement. Exact. Il y en a qui font juste le strict minimum en amateur, victoire ou défaite juste pour avoir du temps dans la cage. Et ensuite, en pro, c'est là qu'on voit l'exemple le plus connu qu'on a pour l'instant, c'est Jack Della Maddalena qui arrive au sommet de l'UFC, qui a eu la ceinture, qui a eu un parcours amateur pas ouf. Et même ses débuts en professionnel, c'est sur 2 défaites qu'il a commencé pour avoir 18 victoires ensuite et la ceinture de l'organisation ultime. C'est ça, ou même à l'image d'un Merab qui a eu des débuts difficiles et qui a fini comme étant un des champions les plus dominants de l'UFC ces derniers temps. Bon, il perd sa ceinture face à Peter Yan, mais ça n'enlève en rien ses performances. Exactement. Il avait fait 20 combats amateurs, hein, Samuel Akes, pour vous donner un petit peu ça. Ça a été étalé, je pense, sur à peu près 2 ans. Il finit sur 4 victoires ces 5 derniers fights. Donc il est sur la bonne dynamique pour passer pro. Mentalement, il doit être plein de confiance. Il doit avoir hâte, justement, de découvrir vraiment ce premier combat où il va enlever le t-shirt, il va enlever le protège tibia. Il nous montre sa shape phénoménale. Ouais, c'est ça, belle shape. Tu penses qu'il suit le programme de Thibaut InShape ou je sais pas, peut-être qu'il a trouvé moins cher. Hein. Je lui souhaite en tout cas. Ouais, pour ceux qui veulent des programmes. Peut-être celui de Jalito parce qu'il y a eu une même transformation. Ouais, voilà. Moi j'ai un programme pour vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et regardez les données, on vous a parlé de son âge effectivement d'Akes, mais regardez l'allonge 2,4 m au niveau des bras. Ça veut dire que s'il s'en sert bien, il va pouvoir frapper de très très loin sans être touché. 2,04 m, tu fais tes lacets sans te baisser. La catégorie des poids de 84 kilos. In the middleweight. Il marche sur les mains aussi. Il est âgé de 24 ans, 1m85, une allonge d'1m88, 83 kg 800 hier à la pesée. Champion d'une organisation amateur en Russie. Son premier combat professionnel à l'Hexagone 28 contre Notch Blyden. Veuillez accueillir Magomed Oumalov. Son adversaire est âgé de 31 ans,
88, une allonge tentaculaire de 2,04 m. 83 kg 700. 20 combats amateurs, 4 victoires sur ces 5 derniers affrontements. Les débuts professionnels de Samuel Akesse. Et coupé. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Essayez plutôt vendezvotrevoiture.fr. Moi, mon micro n'était pas coupé. Pardon. Désolé le chat. On est en place pour le premier combat professionnel. Et c'est parti. C'est parti. Et cette fois-ci, les rounds durent 5 minutes. Oumalov qui prend directement le centre de la cage et qui met la pression à Akesse. Premier calf kick qui passe. On rend low kick directement. On le sent en l'aise quand même, Oumalov, dans cette cage. C'est quand même son deuxième combat professionnel. Et on le sent très à l'aise dans la cage. On prend les premières paires pour Akesse pour l'instant. On reste à distance. Il utilise bien son allonge avec ses jabs. Le calf kick bloqué. Attention à pas trop en mettre. Et on voit l'attitude de lutteur d'Oumalov, c'est que même quand il strike, il baisse tout de suite un peu la tête parce qu'on se dit est-ce qu'on peut attraper quelque chose au passage. Et puis même il sort de l'axe. Il sort de l'axe pour pas être touché justement avec l'allonge de Akesse. C'est intelligent ce qu'il nous propose pour l'instant. On attend de voir s'il trouve le timing pour aller lutter. C'est sacré physique Akesse. Pour l'instant en tout cas c'est lui qui est en train de se faire cadrer tout doucement par Oumalov, donc qui est en train de se faire un peu enfermer dans la cage. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup circuler sur les côtés. Attention, il y a quand même des grosses réactions sur les feintes d'Oumalov. Et Oumalov, on le sent qu'il est vraiment à l'aise. C'est ça, il est à l'aise. Et c'est intéressant d'entamer un fight de ce type et de cette manière. On voit beaucoup d'infos. La pression qu'il met à Akesse, elle est intéressante aussi. Parce qu'il se fait pas... Ah, c'est Akesse qui vient lutter. Et Oumalov qui commence à se positionner. Donc il a les deux de manière latérale. Il a un body lock, il a les deux underhooks. C'est-à-dire qu'il a les deux bras en dessous des bras d'Oumalov. Et Oumalov le contre avec les deux bras au-dessus. Attention, projection de judo, pardon. Juste devant nous. Il a fait le tour avec ses mains là, Akesse. Et voilà, qui on recombine sur un 50-50. Oumalov récupère, il le lâche pour pouvoir frapper. Ouais, il se sent assez à l'aise contre la case, on le voit, pour se permettre de justement sortir de cette défense où il allait récupérer un 50-50. Après, dans sa posture contre la cage, il est plutôt bien. Il n'y a pas de danger pour le moment. Là, il descend son centre de gravité, donc il est plus difficile à ramener au sol. Exactement. Ouh, le takedown. Presque réussi, mais c'était bien tenté. La pression à Akesse, pour l'instant, c'est pas hyper généreux en dégâts. Pourquoi pas tenter les genoux à la tête? C'est vrai que là, c'est le moment où il faut se libérer. Ça doit être tentant pour lui. C'est ça. T'as la moitié, ça. Alors, on a la moitié du temps, comme l'a rappelé le fond de la team Vulcan d'Akesse. Crochet jambe. Il a des airs de Kamaru Usman sous cet angle. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du dos, et on est sur le duo, on est des dos assez conséquents. C'est ça. On va séparer par manque d'action. L'arbitre c'est reparti. Belle tentative en anglaise de Oumalov. Oumalov qui a des frappes de banque qui peut faire très mal. C'est ça. Oh, attention. Il va falloir peut-être trouver le timing pour placer le genou de la part de Akesse. Parce que ces frappes tombantes. Il est touché, on dirait. Ouais, attention, il n'a pas aimé les crochets. Là, il est rentré très fort. Tentative de takedown. Attention, tentative de crochetage. Et ça mène au sol. Et il lui reste 1 minute 40 pour essayer de faire du dégât. Il tourne la tête vers son coin. Attention à ne pas se mettre dans la garde d'Akesse. Prends l'appui sur la cage. Mets-toi contre la cage. On est sur une position où on cherche à passer la garde. La demi est passée. Demi-garde. La demi, contrairement au grappling et au jiu-jitsu, c'est une position qui est vraiment dominante quand tu es au-dessus en MMA parce que tu peux dérouler et frapper. C'est ça, on a la possibilité d'avoir des contrôles en diagonale. C'est ça. Et ça nous permet d'aller sur d'autres positions qui peuvent être beaucoup plus percutantes pour le grand and pound. Et les frappes qui peuvent le voir, là c'est bien ce qu'il nous fait. Il se relève Akesse, c'est le double under. Et là, on sent qu'il a quand même une sacrée puissance. Exactement.
C'était pas facile de se relever de là où il était. Il a réussi à le faire. Dégâts, là, faut qu'il fasse du dégât sur cette phase-là. C'est justement des phases de combat où on peut montrer qu'on est chez les professionnels avec des coups de coude, des genoux à la tête. En séparation, des coups de coude retournés. C'était la méta de 2025. Est-ce que ça va continuer en 2026? J'espère que ça va continuer parce que c'est ce qu'on aime voir. C'est très spectaculaire et c'est très beau à voir. Tentative de crochetage, il nous reste 25 secondes. C'est un fight qui est intéressant mais qui pourrait s'accélérer dans les prochains rounds. On va voir comment il va gérer des routes de 5 minutes à caisse. C'est la première fois qu'il en fait. Ouais. Donc, Là, il a dû avoir déjà un petit contre-coup au niveau de la 3e, 4e minute. C'est dire, ah oui, c'est vrai. C'est ça, et comment aussi on encaisse le 4 et le judo throw bien tenté de la part de Oumalov. Les deux ils s'envoient bien dans tous les sens quand même. C'est un beau round. Vous le scorez comment? Et il est dur celui-là à scorer. C'est très dur à scorer. Pour Je moi, le mets quand même à l'avantage de Oumalov. Ouais, pareil parce qu'il a eu plus de percussions debout et à un moment donné il l'a acculé sur un coup qui était vraiment percutant. Vrai, ouais. Qui avait l'air d'avoir fait mal à Akes, qui s'est retrouvé derrière la cage. Donc pour l'instant, je mets Umalov devant. Moi aussi, plus percutant, plus dangereux, sur l'attitude aussi, une attitude un peu plus offensive. Il réussit à amener le takedown, donc ouais, pour l'instant c'est un scoring qui irait normalement du côté de Umalov. Mais il y a de belles choses à voir de la part de Akes. Moi j'attends justement qu'il puisse se libérer un peu plus, engager sur le striking, pourquoi pas tenter d'amener et de développer des positions depuis... Recouvrir entièrement de chocolat un biscuit Mikado? Impossible. Mikado. Le sol, à voir. C'est ce qu'on attend sur les prochains rounds, sur peut-être le prochain ou les deux prochains. Vous avez vu dans le chat, Gilsi, Maxime Biaggi, bien installé, pas très loin de la cage pour cet hexagone MMA. Les guests qui arrivent tranquillement, vos youtubeurs, streamers préférés. Et nous, on est en place pour le 2e round de ce combat professionnel. Regardez, ils sont là. Ils ont de l'oseille, ils ont des sourires de mecs qui ont de l'oseille, ça se voit qu'ils sont bien invités, ils ont rien à faire. Ouais, il y a des chaînes en diamant, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas. Mais nous, on a du MMA. C'est reparti pour ce round de 5 minutes entre Akes et Oumalov. Oumalov, short blanc, qui semble avoir pris le premier round. On va voir l'adaptation pour Akes. Akes même dans son attitude, il a changé. Il ressemble de plus en plus à Kamaru Usman, je trouve. Avec les mains qui bougent comme ça, la façon de défendre. Il est un peu dans le mimétisme. C'est ça, et j'aimerais moi le voir un peu plus offensif sur le striking avec son anglaise, parce que je pense qu'il peut toucher. Il peut toucher, mais pas sur un coup. Ouais, il faut qu'il combine un peu plus. Et Umalov, par contre, est vraiment plus dangereux. Ou le gros low kick qui passe. High kick, pardon, low kick, excusez-moi. Attention à ne pas se faire contrer. Umalov qui a des séquences avec son bras avant qui sont souvent similaires. Soit le jab, soit... attention, ça peut amener au sol. Soit le jab ou soit le crochet. C'est quelque chose qu'il faut réussir à lire maintenant de la part de Akes. Là, tu peux y aller sur la jambe. Là, pour l'instant, on reste dans ces phases très stratégiques. Alors, ceux qui ne regardent pas souvent le MMA vont dire mais c'est terrible, ils sont des câlins contre la cage. Et c'est toute la spécificité du cage control qui est du gainage, de la lutte, de la frappe, du cardio. C'est les phases les plus fatigantes, si je peux me permettre. Nassim, qu'est-ce que tu en penses? C'est énergivore. C'est énergivore. Et puis tous ceux qui disent qu'ils se font des câlins contre la cage, je vous invite à aller dans le club de MMA le plus proche de chez vous et de faire 2 minutes de cage control contre quelqu'un qui vous met la pression et juste sentir cette ferraille sur le dos, même en t-shirt, ça fait extrêmement mal. Et le takedown bien amorcé. Tentative de single. Attention là, Kimura. Oh là là là. Il y avait cette Kimura grip qui était intéressante de la part d'Akes. Dommage qu'il la lâche. Dommage qu'il la lâche. Le balayage était flamboyant. Là on est sur une demi, on le rappelle, on en parlait au premier round. Les demi-gardes elles peuvent amener à pas mal de positions qui finalisent à de la brutalité pure en ground and pound. Il va falloir faire attention. Là, il grappait un petit peu d'espace pour essayer de passer son genou. C'est ça, il va falloir. Mais là, il se retrouve dans la garde et là, c'est Akes qui est a priori dans une meilleure position, mais c'est pas vraiment le cas parce que s'il arrive à avoir de la posture, Umalov, il va envoyer des gros parpaings. Ouais, c'est ça. Avec plus d'amplitude et ça va faire mal. Donc le but pour Umalov, pour Akes, pardon, c'est de le contrôler, essayer de renverser. C'est ça, là il y a une belle rétention de garde avec les jambes. Oui. Le garde à distance, mais il va falloir qu'il réussisse à se relever en fait.
s'il réussit pas à se relever, c'est problématique. Parce qu'il va passer, il reste encore 2 minutes. C'est pas sûr qu'il soit dans les bons gestes pour se relever tout de suite. Bon, alors, en tout cas, tout est bloqué par Oumalov. Ça commence Il à être essaie de difficile. l'éloigner de la cage pour lui enlever des possibilités pour se relever. Ouh là là, ça touche. Oh là là, ça Il a ouvert. ouvert Ça l'arcade. saigne très fort. Et là, le fait de le mettre parallèle à la cage, c'est ce que tu disais en fait, Jalito, c'est intéressant. Quand tu es parallèle à la cage, tu peux pas te relever avec l'aide de la cage derrière toi. Exactement, et puis ça te bloque de l'autre côté pour te relever parce que tu as un bras au moins. Exactement. Et là, ça saigne beaucoup, hein. Ça saigne beaucoup. Et là, c'est là aussi où, quand on parle de basculer chez les professionnels, quand on se prend un coup couvre comme ça, c'est très différent de l'amateur. Et là, psychologiquement, ça doit être dur pour Akès parce qu'il passe du temps sur le dos. Exactement, et quand tu commences à voir ton sang aussi, ça commence C'est ça, tu réfléchis. Hein. Tu commences à te poser des questions parce que le combat peut être arrêté aussi par l'arbitre, par le médecin. C'est ça. S'il y a un saignement qui n'est pas arrêté. Maîtrisé, ouais. Les percussions sont bonnes. Gros impact de la part d'Oumalov à chaque coup. Là, il va falloir mettre du marteau de la part de Oumalov. Il a encore 1 minute 12. Ah, c'est dur pour Akès. Les coudes, les coudes. Pas le schéma pour sortir. Hein. Possibilité de finir le combat. Là, pour Akès, ce qu'il faut, c'est qu'il se relève absolument. Il a cette cage derrière lui. Il va falloir céder de cette cage et de ce point de cage. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il est plus concentré à ne pas prendre de coups qu'à essayer de se relever. Non, là, il a dissuadé beaucoup de choses. Là, il a recomposé, il a ressorti ses jambes. Ça rentre. Et on entend les souffles là, on sent que c'est dur. Exactement. Les frappes sont de plus en plus brutales de la part de Oumalov. Ça touche bien, ça connecte bien. Il frappe en séquence. Et il le met dans une position inconfortable parce que même la tête, elle est pas, elle est sur le côté. Et là, il le remet parallèle à la cage. Il essaye du moins. Les coups qui rentrent. Il reste 10 secondes dans ce round. Renversement, mais Fort Oumalov. Ça commence à être dur. Et les coups de coude. magnifique. Avec tout son poids en plus là. Là, pour finir ce round dans cet état, c'est incroyable. C'était un mini RKO de face. Non, mais justement, en plus, finir un round avec ces coups-là, c'est intéressant parce que tu rentres dans le crâne de ton adversaire. Exactement, et puis tu laisses une bonne image aux juges qui se rappellent, forcément c'est humain, de la fin. On se rappelle des derniers moments. Ouais. Là, on voit l'entrée en single. Il avait un Kimura grip pour pouvoir le bloquer, mais très très belle projection type judo qu'on voit beaucoup au sambo. Et Oumalov a largement remporté ce round. Ouais. Et on le revoit le coude qui a ouvert l'arcade d'Akès. Oumalov est vraiment dans son combat. Je pense qu'il fait que monter en régime et je pense qu'on va peut-être avoir un finish au troisième. C'est là où on peut se rappeler du fait que si on regardait froidement le bilan d'Oumalov, on voyait un combat pro, une défaite, mais en regardant plus précisément quel était ce combat, on s'était dit qu'il y avait des choses qui étaient possibles. C'est ça. Il ne faut jamais se fier aux topologies et aux records des combattants. En plus, il est très jeune, il a que 24 ans. Ouais. Et là, Akès qui fait ses débuts pro dans le dur face à un solide adversaire. C'est pas un match-up facile. Il va essayer de tout envoyer, il n'a pas trop le choix et il doit tout envoyer dans le troisième et trouver un moyen de terminer le combat avant la limite, soit pour un KO, soit pour une soumission. Akès, sinon il s'inclinera à la décision. Il va falloir être un peu plus percutant sur le striking, c'est le moment de tout donner pour Akès qui reprend le centre de la cage. Les timings sont bons. On vient d'avoir le tibia. Et viens me shooter cette jambe. Et voilà, depuis le début de ce combat, je le sens très à l'aise. Beaucoup de kicks en première intention pour Akès, attention à ne pas se faire contrer. C'est des schémas qu'on a beaucoup trop vus. Je pense que c'est peut-être le moment pour Akès de faire la différence. J'ai l'impression que physiquement, Oumalov n'est plus le même que dans les premiers rounds. Attention, le takedown potentiellement placé. Le timing est incroyable. Et ça amène au takedown. Il a tout de suite pris en 2 temps. Et la menotte d'Agestanaise mise en place. Ça peut être dangereux. Malheureusement, il est dans la garde d'Akès. Il aurait dû plus essayer de passer la garde avant de mettre la menotte pour avoir une position vraiment favorable par rapport à son adversaire. Attention à la Kimura. Attention à la épaule. Ah si, bourrine là. Il faut sortir les hanches, Akès. Il faut sortir les hanches. Il faut sortir les hanches. Allez, il faut sortir les hanches. Peut-être aller lui plaquer la soumission, ce serait incroyable.
Il faut sortir les hanches encore plus. Donc là, tout se passe sur l'épaule, hein, sur la grosse douleur d'Oumalov. Faut pas la lâcher, c'est là. Oh là là. C'est ce qu'on aime voir dans le MMA. Est-ce qu'il va réussir ce retournement de situation? Les hanches sont pas bien placées. Là, c'est non. Malheureusement. Il n'a pas été assez patient. Je crois qu'il a tout donné dans cette soumission. Là, toujours en place, hein, le Kimura. Il faut complètement sortir ces hanches du côté où on a la Kimura. C'est ce qu'on voit en général au sol. Pour finaliser, ça amène souvent aussi au sweep. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir de suite. Il s'en est sorti, hein, Oumalov. Franchement, quelle mobilité grosse souplesse de l'épaule, hein, parce que je pense que sur plusieurs personnes, ça aurait déjà craqué. Moi, le premier. Et c'est vraiment c'est une grosse douleur, hein, sur ce genre de Kimura. Là, pour le moment, il nous reste 2 minutes 40. Et ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'on a une domination de Oumalov qui gère les contrôles dans la garde, hein, qui ne cherche pas à passer la garde, qui crée du dégât, prend pas de risque. Self Assurance, l'assurance tournée vers votre habitation. Accessible directement en ligne. Là, il est vraiment passif. Comme j'ai dit, quand tu crois avoir une soumission et que tu mets tout ton cœur, en vrai, tu vides tout le réservoir. C'est ça, la barre d'énergie descend très très vite. Et là, on sent qu'il est beaucoup plus passif. Il essaie juste de ne pas prendre des coups très marquants. Et Oumalov, lui aussi, accuse le coup un peu. Ouais, je pense qu'il reste dominant. Physiquement, ça devient dur. Hein. Le 3 x 5 minutes de MMA, il est réputé pour être compliqué physiquement. Surtout quand tu passes 2 rounds presque au sol, à prendre des gros coups de la part de ton adversaire, forcément, ça fait baisser la barre d'énergie. On se met dans une position où justement Oumalov va pouvoir peut-être créer du dégât. Il se met face à la cage, il allonge son adversaire, il est dans une demi-garde. Attention au crucifix. J'ai l'impression qu'il n'a plus vraiment le jus à la caisse. Il sort les hanches, mais il se remet à chaque fois dans la garde d'Akès au lieu de la passer ou de rester et de s'installer vraiment en headquarter, c'est-à-dire sur la position de demi-garde mais avec une posture plutôt haute pour pouvoir envoyer plus d'impact. Ouais. Mais en fait, dans certaines physionomies, rester dans la garde, ça te permet aussi de rester safe et de mettre du ground and pound tout en gérant. Comme tout de suite là où il a la menotte d'Aguestanès. Exactement. Et là, il reste à peine 1 minute pour Oumalov. Oumalov qui nous fait une belle prestation. Il va être fatigué là. Et qui nous cherche la menotte de l'autre côté. Menotte d'Aguestanès, elle est placée. Il va falloir pousser avec ses hanches pour mettre plus de pression. Travailler sur les adducteurs de l'adversaire. Les frappes qui pleuvent. Gros impact. Ouais, on l'entend. Il reste 28 secondes dans ce fight. Et cette tentative encore une fois de Kimura de la part de Akès. Si Oumalov sort le coup, c'est fini. Il essaye même pas de passer le crochet entre les jambes. Et, voilà, il entend les coups des dernières secondes. Sur des coups, si on veut finir le fight. Voilà, il y va avec le cœur. Hein. On sent que l'énergie, il n'y en a plus trop du côté d'Akès. Et c'est terminé, ça ira à la décision. Décision qui devrait donner la première victoire professionnelle à Oumalov après un très très beau fight qu'il a bien contrôlé de manière assez intelligente en servant de sa lutte. Exactement, très très belle prestation de la part d'Oumalov, de Magomed Oumalov, qui a joué avec ses armes. Grosse pression, grosse lutte. Il a dominé au sol, il n'a pas laissé son adversaire respirer, il a fait parler son expérience. C'est ça, belle expérience, belle stratégie de sa part. Ce qu'il a voulu mettre en place, il a réussi à le mettre en place, donc c'est parfait. Donc, franchement, c'est beau ce qu'il nous a proposé. On voit les meilleurs moments, c'est Kimura qui est presque passé. En fait, le but, c'est qu'il faut ramener le bras proche du corps de l'adversaire et soulever du même côté pour pouvoir vraiment avoir cet effet levier pour vraiment faire mal à l'épaule. Oumalov a été très intelligent de tendre le bras et d'avoir franchement très très bien défendu de sa part.
Ouais. Et c'était le moment le plus dangereux pour Akes, qui a malheureusement a perdu tous les autres rounds pour moi. Ouais. Oui, je pense aussi. Il aurait pu créer la clim un petit peu là pour Oumalov, parce qu'il aurait vraiment retourné tout le cours du combat pour lui s'il avait finalisé cette clé d'épaule. On a Azael de l'autre côté à qui on dit bonjour. Ah ouais, j'avais pas vu, mais il y a Souil aussi. T'as mixé les deux, toi, t'es déjà dans la fusion. Gotex, voilà, c'est ça. Genre. Voilà, Hatch Academy. La décision dans un instant, vous dire que vous êtes au bon endroit parce que je vois les pionniers du MMA. Il y a Cyril Snake Diabaté, il y a Gaël Grimaud qui était là à Hexagone, premier du nom il y a 5 ans et demi. Il va se passer quelque chose ce soir avec les pionniers qui sont là et les stars de demain. Nous avons une décision. We have a unanimous decision. 30-26. 30-26. 30-27. À l'unanimité des juges. 30-26. 30-26. 30-27. Dans le coin de Magomed Oumalov. La victoire. Sans grande surprise. On aurait pu être juge. On peut passer notre dossier à la Fédé. Exactement. On pourrait être juge de fight, on sait le faire. Bah apparemment. Voilà. Et je trouve qu'on joue plutôt bien. On l'a fait plutôt bien. La victoire d'Oumalov pour son deuxième combat professionnel. Malheureusement, Samuel Akes qui va découvrir le monde pro avec une défaite, mais qui n'aura pas démérité. C'était un combat difficile, c'était un combat compliqué. C'était pas facile pour lui, mais il a montré quand même beaucoup de cœur, beaucoup de résilience. Il est resté jusqu'au bout. Il a essayé de finir le combat. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu. Il n'est pas tombé sur un adversaire facile aussi. Stylistiquement, c'est très compliqué de combattre quelqu'un, des gros lutteurs comme ça avec beaucoup de pression. Je pense quand même, j'ai hâte de voir la suite pour Akes. Bon les amis, il ne nous reste plus qu'un seul combat gratuit. Ce sera un combat féminin et c'est l'une des combattantes féminines françaises qu'on a découvert dans le monde professionnel l'année dernière et qui a juste marqué un énorme coup puisque ce sera le retour d'Océane Sanson, qui a gagné son premier combat pro en 39 secondes tout simplement, marche avant, patate dans tous les sens et c'est tombé. Donc elle est garante d'un gros spectacle et s'il y en a parmi vous qui vont la découvrir ce soir,